Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, je voudrais rendre un hommage appuyé à l'ensemble du peuple togolais pour avoir suivi les 7 semaines de prière, pour implorer les bénédictions de Dieu, Père éternel, pour parachever la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 qui a consacré massivement l'alternance dans notre pays. Je voudrais aussi remercier le vaillant peuple togolais qui, depuis l'inversion des résultats, continue la bataille pour que la vérité des urnes soit dite et reconnue, afin que nous puissions, avec l'ensemble des forces vives de la nation, ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la terre de nos aïeux. Beaucoup de choses se sont passées depuis le 22 février 2020 et le peuple continue de souffrir le martyre. Nous ne cesserons jamais de rendre hommage à Dieu à travers l'archevêque métropolitain émérite, son Excellence, Monseigneur Filico Bojoro, pour son implication personnelle et tout le sacrifice qu'il endure jusqu'à ce jour. Et nous sommes habités par une certitude. Les bénédictions sacerdotales déversées sur notre pays le 22 février 2020 sont irrévocables. Et le peuple verra l'éclat de sa victoire acquise dans les urnes pour la gloire de Dieu. J'invite donc les jeunes, les femmes et toutes les composantes de la nation à tendre leurs efforts vers cet ultime objectif pour une société de justice, de paix et de prospérité partagée pour tous. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, en considérant l'histoire post-coloniale de notre pays et surtout depuis l'ouverture démocratique dans les années 90, les drames et les tragédies successives qui l'ont émaillé, nous devrions nous obliger à un minimum de culture démocratique faite d'éthique, de tolérance, de dépassement de soi et créer toutes les conditions d'un vivre ensemble harmonieux. Nous devrions nous obliger à offrir à chaque Togolais le bien-être, la dignité et l'épanouissement auquel il a droit. Le peuple togolais a fait le 22 février 2020 un choix clair et massif dont l'écho résonne au-delà de nos frontières, dans les contrées lointaines. Et beaucoup sont ceux qui s'interrogent sur la persistance du statu quo et la survivance des pratiques indignes d'une démocratie, fut-elle en construction dans notre pays. De tout temps, la formation politique RPT unie fonctionne sur la base d'un paradigme simple et inamovible. On vole une élection présidentielle, on réprime les adversaires politiques et le peuple, puis on transporte le contentieux sur une élection législative, mais dans le cas d'espèce, sur l'idée de l'organisation d'une élection régionale. Le peuple togolais n'ignore point que depuis la conférence nationale souveraine, où le RPT s'est approprié à des fins d'instrumentalisation ce principe dont s'est servi un acteur politique majeur des années 90, les accords n'engagent que ses signataires. Il applique méthodiquement comme une revanche implacable contre l'opposition. Ainsi, aucun accord issu d'une concertation avec l'opposition ne s'exécute tel que prévu, sauf si cela conforte la position dominante du RPT uni. Le résultat de ce marché de dupes récurrent, c'est la multiplication des accords, soit une trentaine en 30 ans, sans aucune efficacité réelle sur la gouvernance
et l'amélioration des principes démocratiques en vue du renforcement de l'état de droit. L'expérience commandant davantage l'action politique, intégrer la leçon de notre histoire politique récente devrait être le souci de tout acteur politique, soucieux du bien-être de la population, et l'engager à mieux servir l'intérêt supérieur de la nation. Aucun acteur politique averti ne devait être surpris par le fait que la dernière concertation nationale se soit soldée par un échec, que les organisations tentent de masquer par des menteries, surtout que le pouvoir feint d'ignorer le contentieux électoral qu'il a délibérément engendré du fait du hold-up électoral et militaire spectaculaire du premier semestre 2020, en violation manifeste de la feuille de route du 31 juillet 2018 de la 53e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Quadruple hold-up électoral, militaire, judiciaire et diplomatique que des parlementaires français, Sébastien Nadeau et Jean-Luc Mélenchon, ont démontré avec menu détail, démontrant ainsi les faux messages de félicitations diffusés pour tenter de blanchir cette forfaiture électorale. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, une enquête est ouverte devant le tribunal de justice de Paris et bientôt tout le monde sera édifié sur ce énième coup de force électoral au Togo. Aucune crise ne se résout sans véritable dialogue. Mais toutefois, c'est une erreur politique que d'avoir accepté de prendre part au 30e dialogue de dupes destiné plutôt à étouffer la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 que d'ouvrir véritablement le chemin de l'espérance au peuple togolais. Pour preuve, la restriction de l'espace civique et la composition politique de la CENI, épicentre de tous les hold-up donc au Togo. Le Togo traverse l'une des graves crises de son histoire. Une longue et grave crise qui nous interpelle tous et en appelle à une remise en cause sérieuse, tant au niveau individuel que collectif. Le 22 février 2020, le peuple a réalisé le changement politique à la tête du pays. Et cela, nul ne peut l'ignorer. Toute la classe politique est unanime là-dessus. Le pouvoir et les ténors des formations politiques, notamment de l'ANC, ainsi que l'émissaire mandaté de Fort Gnassingbé, le reconnaissent. Ne voulant pas assumer sa cuisson défaite et dépourvue de culture démocratique, le pouvoir déploya ses deux armes de prédilection, la violence et la corruption. Ceux qui ont reconnu la victoire du peuple le matin ont commencé à midi à distiller dans l'opinion l'absence de preuves de notre victoire sans se soucier de se questionner sur l'ampleur de l'improbable victoire de réélection du président sortant. Et pourtant, dans un passé récent, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui a prévalu. Pour preuve, en 2010, candidat à la présidentielle, je n'ai exigé aucune preuve avant de reconnaître la victoire de Jean-Pierre Fabre. Publié un communiqué dont la diffusion fut assurée par des proches en ville, sur les parvis des églises et au siège de la formation politique UFC, dont 2 furent arrêtés et envoyés en prison à Kara. Dès le lendemain du scrutin, je dépêchai auprès de Jean-Pierre Fabre une délégation afin de lui demander de sonner le tocsin de la mobilisation générale afin d'investir les rues pour réclamer sa victoire. Il répondit qu'il n'avait pas encore la totalité des procès-verbaux. Une autre délégation s'est rendue chez Kofi Nyam Nyam pour lui demander d'appeler RFI pour annoncer la victoire de Jean-Pierre Fabre, étant donné
qu'il assumait les fonctions de porte-parole du FRAC. La délégation était avec lui quand un conseiller du président Abdoulaye Wade l'appela afin que l'opposition se saisisse du ballon d'or que l'ancien premier ministre du Togo venait de lui donner pour ouvrir la porte de l'alternance au Togo. De conciliabule en conciliabule, les vainqueurs ont laissé gagner du temps au pouvoir sortant, et c'est ainsi que le gouvernement a annoncé sur les médias qu'il materait ceux qui seraient tentés de semer des troubles dans le pays. C'est dans ce contexte que le premier ministre de l'époque, M. Gilbert Fessou-Ngbo, nous a proposé, je dis bien, a proposé à la formation politique au but 8 portefeuilles dans son gouvernement, de large ouverture et de grandes compétences, ce que nous avons naturellement décliné. Ce refus de cautionner la forfaiture nous a valu comme représailles la dissolution de la formation politique au but, pendant que j'assumais la coordination nationale du collectif pour la vérité des urnes, CVU, créé avec des patriotes au lendemain de la présidentielle du 4 mars 2010. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, n'ont pas le droit de jouer avec le destin de la nation. En 54 ans de gouvernance unidirectionnelle, plus longue que la colonisation allemande et la tutelle française, les dégâts sont énormes et les souffrances incommensurables, au point où le Togo a pris d'énormes retards sur ses voisins. Ayons un regard sur le nombre impressionnant de martyrs, des vies brisées et le sort de cette jeunesse engagée, frappée par la misère et recluse. L'école a cessé depuis longtemps d'être un ascenseur social et un lieu de formation à la citoyenneté. C'est désormais une fabrique de désespérés. Nos populations sont socialement et économiquement sinistrées et l'exacerbation de la suicidialité, au lieu d'amener le pouvoir de fait à prendre des mesures urgentes, semble être une banalité. La coterie au pouvoir, malgré ses crimes économiques, sociaux et politiques, notamment les crimes contre l'humanité, dispose d'une solide assurance pour demeurer sans cesse impunis. Dans un tel contexte où toutes les institutions sont verrouillées et caporalisées dans le pays, les représentations diplomatiques occidentales devraient, dans le respect du droit international, jouer le rôle de régulateurs impartiaux des crises politiques et sociales. Elles étaient là, toutes, le 22 février 2020, quand Faure Gnassingbé a fait inverser les résultats en étant complice d'un hold-up électoral, et elles lui ont prêté main forte, sachant très bien qu'il fut laminé dans les urnes. Elles étaient là quand, de manière honteuse, Faure Gnassingbé envoya l'armée faire le siège pendant son 10 jours du domicile de celui qui assumait les fonctions de président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Elles étaient là quand le colonel Toussaint Madjoulba fut lâchement égorgé dans son bureau sans lever aucune protestation. Elles étaient là quand de faux messages de félicitations prétendument attribués à leur pays furent publiés sur RFI et qu'elles n'ont pas bronché, alors qu'elles vivent au quotidien la misère qui frappe le pays et la répression qui s'abat sur les populations pour le caractère massif de leur vote en faveur de l'alternance. C'était d'entre elles nous déclarait: vous avez gagné, mais les tenants du régime n'ont pas envie de quitter le pouvoir. D'autres parmi elles ont envoyé les vrais résultats du scrutin dans leur pays, donnant largement de mon gagnant le candidat de la DMK. Les représentations diplomatiques savaient que certains, dans les organes de gestion et de régulation des élections, n'étaient pas d'accord avec le hold-up et voulaient se désolidariser de cet acte crapuleux
criminel trop répétitif et voulant démissionner à la quête d'une protection diplomatique pour préserver leur vie. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, une élection n'est pas un jeu de hasard où le parieur anonyme amène son ticket à la Lonato pour dire qu'il a trouvé la combinaison gagnante. Une élection, c'est un choix sur des candidats connus qui ont battu campagne. Il est demandé aux hommes et aux femmes chargés de l'administration des votes de faire connaître à la nation les suffrages de chaque candidat sans ruse et sans tricherie. C'est pourquoi ils prêtent un serment d'impartialité et d'honnêteté avant leur prise de fonction. Si les membres de la CENI et de la Cour constitutionnelle n'ont pas fusillé leur conscience, ils seraient déjà morts quand ils observent la misère et la répression qui s'abat sur le pays par le manque de sincérité et la traîtrise permanente dans lesquelles ils se sont embourbés. Ce qui demande à la DMK les preuves de sa victoire, pourquoi ne réclamait-il pas à Faure Gnassingbé les justificatifs du niveau historique de ses résultats? Faure Gnassingbé a été battu dans les urnes. Et je rends hommage, pour une fois, à Maître Zeus Javon pour sa prédiction, car le président sortant a été confiné à moins de 20%. Emmanuel Macron sait que Faure Gnassingbé a perdu la présidentielle et qu'il est présumé coupable de faux et usage de faux relativement à la diffusion de faux messages sur le RFI. Je le sais par mes sources bien introduites. Après la diffusion sur RFI du faux message émis au nom du président de la Fédération allemande, Angela Merkel, à son tour, envoie en toute bonne foi un autre message de félicitations qui peut se comprendre. Depuis quand l'Allemagne envoie pour un scrutin 2 messages de félicitations à un pays? Le peuple togolais a besoin d'une explication claire, car il est tout aussi attaché à l'Allemagne, première puissance européenne, qui a fait de la rigueur et de la probité morale sa règle de conduite. Aucun leader politique n'a dénoncé cette imposture. Au surplus, certains d'entre eux m'ont approché de ne pas trop insister sur cela, car il y va de l'image de notre pays. Et le hold-up électoral, suivi de répression, n'altère pas l'image que renvoie notre pays dont aux autres nations leur est demandé. Un État qui se livre au niveau international à cet acte de banditisme aggravé ne mérite aucun respect. Éhontés, patentés qui sont, l'essentiel pour eux est de garder le pouvoir, quoi qu'il advienne et quoi qu'il en coûte au peuple togolais. Togo, debout, luttons sans défense. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, mes chers amis, aujourd'hui, plus que jamais, rien ne nous fasse chanceler, car debout et seulement debout, sans défaillance, ensemble, nous relèverons le Togo. Après que le quadruple hold-up électoral, militaire, judiciaire et diplomatique ait été reconnu par des parlementaires étrangers, notamment français, Sébastien Nadeau et Jean-Luc Mélenchon. Le ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Yves Le Drian, peine à montrer à ce jour au Parlement français le prétendu courrier de courtoisie internationale qu'Emmanuel Macron aurait envoyé aux naufragés du 22 février 2020. L'écrasante victoire du peuple togolais n'est pas monnayable. Et je n'en suis que le dépositaire. Persécuté, Monseigneur Gbodjouro, de 91 ans, et moi-même, comme bien d'autres patriotes contraints à l'exil, ne conférera guère de légitimité ni d'ancrage au pouvoir de fait
déracinés à jamais par la volonté de Dieu. Chaque lever du jour est une interpellation aux membres de la CENI et de la Cour constitutionnelle et aux procureurs de la République quant à leurs responsabilités vis-à-vis de la nation tout entière. Quant aux procureurs de la République, pourquoi ne poursuit-il pas Faure Gnassingbé pour avoir introduit dans le processus électoral des centaines de milliers de bulletins pré-votés en sa faveur, fabriqués par l'imprimerie Toundé? Cet acte est éminemment plus grave, assimilable au crime électoral que le broutilles propos de campagne pour lesquels je suis poursuivi, menacé de mort et obligé d'être sans domicile fixe, allant comme un bohémien de pays en pays. Faure Gnassingbé et sa coterie ont fait saccager mon domicile, frapper ma femme, mes enfants, mes proches et mes collaborateurs. Vous les avez humiliés. Ma femme et mes enfants menottés et exposés au soleil, à ras le sol, alors qu'ils n'ont opposé aucune résistance à l'enlèvement de leur mari et père, le président démocratiquement élu du Togo. Seul le pardon libère. Et c'est du tréfonds de mon être que je vous pardonne pour que l'amour triomphe au Togo. Je fais ici le serment de défendre la nation tout entière, de prendre soin des plus vulnérables parmi nous, notamment les veuves, les orphelins, les enfants, les personnes âgées et les pauvres. Les défis sont nombreux et grands. Et je pense qu'avec le concours et la bonne volonté de tous, nous redonnerons la fierté et la dignité à notre pays. Je rappelle à Faure Gnassingbé que la légitimité ne se trouve pas dans la répression et la corruption généralisée et qu'il est temps de cesser de mentir à soi-même et de passer le témoin. C'est à cause de vous, Faure Gnassingbé, que les troisièmes mandats se multiplient dans notre région et subséquemment des victimes innocentes. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, la récupération de la victoire du peuple du 22 février 2020 est en téléchargement rapide et verra le jour dans peu de temps. Cette victoire est un décret divin irrévocable que nul ne peut entraver, quelles que soient les manœuvres et d'où qu'elles viennent, que personne ne désespère face aux apparences actuelles, car les lignes bougent conformément au parfait plan divin. Il est arrivé, enfin, le temps de l'alignement sur la volonté de Dieu pour l'émergence glorieuse du Togo hors de l'humanité. J'invite par conséquent l'Église catholique romaine, qui a demandé le rétablissement de la vérité des urnes au lendemain de la publication de faux résultats par la CENI, à sortir de sa torpeur et à suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'élite silencieuse, à prendre ses responsabilités devant l'histoire. À toute la classe politique, je demande un sursaut patriotique pour qu'ensemble, nous ouvrions au rétablissement de la vérité des unes et au changement du mode de fonctionnement de la société togolaise. Aux forces armées qui vivent le drame du peuple togolais à prendre leurs responsabilités en défendant leur honneur, et le peuple qui visiblement subit un complot pour la prédation de ses ressources au profit de l'étranger. Chacun doit faire sa part, car le monde entier vous regarde. À tous les leaders politiques, et spécialement à Jean-Pierre Fabre, la tête togolaise n'a pas soif du sang des grands guerriers, mais de la sueur des hommes. Je ne doute point que votre patriotisme répondra à l'appel de la patrie et que le véritable pardon qui vient du tréfonds
de nous triomphera de toute autre considération. Aujourd'hui, plus qu'hier, maintenant et plus que jamais, nous sommes à l'heure de la délivrance, de l'alternance. Et seul le pardon peut nous libérer de nos chaînes et propulser le Togo au rang des nations avant-gardistes de l'humanité. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, comment s'inscrire véritablement dans cette dynamique de la délivrance, de l'alternance, si nous n'épousons pas sincèrement le désir de vérité et de justice de nos compatriotes? Pour ma part, il me semble indispensable à ce tournant particulier de notre histoire politique mouvementée de vider avec humilité et hauteur quelque malentendu que ce soit avec le peuple togolais qui attend avec déchirement la délivrance du douloureux accouchement de l'alternance réalisé le 22 février 2020. Toute vie d'homme est faite d'erreurs et de choix avisés qui tissent la trame de l'évolution. Et la mienne, en tant qu'homme politique, ne fait pas exception. Ce que j'ai déjà affirmé à maintes reprises. Dans mon cheminement politique, j'ai évolué au sein du Rassemblement du peuple togolais, RPT, que j'ai quitté volontairement le 27 juin 2002, en publiant mon testament politique intitulé « Il est temps d'espérer ». Ma rupture procédait du refus du régime des réformes audacieuses pour la construction de l'état de droit, de l'ancrage de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la prospérité partagée pour tous au Togo. Je l'ai dit pendant la campagne, je ne suis pas le plus méritant, ni le plus efficace, car je reconnais bien mes défauts, mes insuffisances et la part morale qui est la mienne dans le passif de la gestion au long cours de cette dictature cruelle et implacable qui nous tient tous à l'étroit. À maintes reprises, j'ai regretté sincèrement ma contribution à ce système oppresseur du peuple togolais qui a pour seule vocation la conservation éternelle du pouvoir par tous les moyens. Devant la nation tout entière et en toute humilité devant Dieu, je réitère à nouveau, avec sincérité, ma demande de pardon à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier et implore la grâce divine de la consolation et de l'apaisement des cœurs offensés et blessés. Mon passé politique renvoie à l'apôtre Saint Paul, qui dans son cheminement fut un grand persécuteur des disciples de Jésus-Christ, mais qui changea radicalement pour devenir depuis son interpellation par le Christ sur la route de Damas, un défenseur acharné de l'amour et apôtre des nations. De même, il renvoie à Moïse, qui a pris du pouvoir égyptien pour libérer à la paix de Dieu le peuple juif de l'oppression et de la tyrannie de Pharaon. C'est donc avec une grande humilité que je convie tout le peuple togolais à la tolérance afin de donner une chance à la rédemption de notre pays. À Foyansingbe, je demande qu'ils prennent conscience de la gravité de la situation en mettant en place un dispositif pour un transfert pacifique du pouvoir, car le peuple souverain est au-dessus de toutes les institutions et la vraie légitimité sort du fond des urnes. Il y a eu un vainqueur le 22 février 2020 et toutes les persécutions auxquelles il fut soumis depuis ce soir-là même jusqu'à ce jour sont constitutives en grandeur nature de la preuve vivante
de son triomphe, à la CEDEAO, à l'Union africaine, à Emmanuel Macron, à Angela Merkel, à Charles Michel, à Joe Biden, à Antonio Guterres, à Vladimir Poutine, agissez pour que le Togo ne devienne pas le cimetière des droits de l'homme et de la démocratie, le précipice du droit international, en rendant à César ce qui lui revient, car le peuple togolais ne veut plus vivre le génocide de 2005. Il est temps de répondre à l'appel du peuple togolais et de s'aligner sur la volonté de Dieu. Les grâces de l'Éternel sur le Togo, le 22 février 2020, sont irréversibles. Vive la liberté, vive le vaillant peuple togolais, vive l'alternance pacifique, que l'Éternel bénisse le Togo.